L'équipe de France lance son Euro par une victoire 1-0 face à l'Autriche sur un CSC provoqué par Kylian Mbappé. Les Bleus dans la douleur s'imposent mais démarrent bel et bien cet Euro. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour parler de France-Autriche, le match qui s'est terminé sur une victoire française 1-0 sur un CSC autrichien provoqué donc par Kylian Mbappé, on l'a dit. On va donc revenir sur ce match avec les joueurs qui ont brillé, notamment un grand N'Golo Kanté, et puis on s'attardera un peu sur le programme qui attend les Bleus et puis le reste de cet Euro. Sur le stade, je vous fais vivre tout cet Euro, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis également sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et puis X où toute l'actualité de cet Euro de Championnat d'Europe 2024 est à retrouver. Sur un CSC de Weber à la 38e minute, l'équipe de France s'impose, elle qui était attendue dans l'ouverture de cet Euro comme favori. Les Bleus ont répondu présent malgré une performance pas totalement en réussite. La France s'impose, on va donc forcément parler du jeu. Et côté jeu, la France n'a pas forcément brillé avec un premier match, une première demi-heure, peut-être premières 20 minutes ont été plutôt fermées. Mais après, ça s'est décanté progressivement avec notamment un très bel arrêt de Mike Maignan. Les Bleus ont quand même semblé supérieurs avec un manque d'efficacité tout de même offensive. Et puis il faudra corriger ça. Mais pour le moment, je pense que cette entrée dans l'Euro est réussie. Elle n'est pas forcément parfaite, mais elle est tout de même réussie. Et je pense que les Bleus vont perfectionner ça. Offensivement, on a vu, il y a eu des problèmes de finition, comme le face-à-face de Mbappé qui le manque, et puis Giroud qui manque la balle sur un service en retrait où il était tout seul. Et la cage semblait grande ouverte pour lui. Donc les Bleus vont donc corriger ça, on l'espère, au plus vite pour rattaquer ses performances prochainement avec une meilleure efficacité offensive. Et puis ce qui m'a beaucoup plu dans ce match également, c'est le sérieux de nos milieux. Griezmann, qui a d'ailleurs été touché au genou, on espère que ça ira vite et on espère avoir des nouvelles rapidement. Et puis également Rabiot, N'Golo Kanté. Franchement, je suis très satisfait de leurs deux matchs, ils ont été excellents. Rabiot a tout de même fait le taf et puis N'Golo Kanté, malgré son absence pendant plusieurs mois, le voilà de retour en équipe de France et franchement, quelle performance. Et logiquement du match, il a tout de même bien performé sur ce match. Sérieux défensivement, offensivement appliqué, sa technique toujours pour relancer proprement, pour faire la différence dans la course et pour balle au pied, être toujours appliqué, conserver toujours le ballon, savoir jouer dans le bon tempo. N'Golo Kanté franchement a apporté quelque chose de très bon à la France. Nos Bleus ont également été bons défensivement, également là aussi où Mike Maignan a pu servir par deux fois notamment deux beaux arrêts pour sauver les siens, mais défensivement c'était plutôt solide. Les matchs de Saliba m'a beaucoup plu, quelques interventions un peu manquées de la part du 2, mais dans l'ensemble ça semble plutôt solide, et Saliba qui n'était pas forcément pressenti comme titulaire a, je trouve, comme plutôt fait le taf, et forcément ça n'a pas été parfait, mais dans l'ensemble si cette charnière travaille ensemble, ça se passe bien, on a de quoi avoir une vraie charnière dans le présent mais aussi dans le futur. Le gros problème a donc été offensif, et d'ailleurs la blessure de Kylian Mbappé au nez semble peut-être le compromettre pour la suite, à voir ce qu'on verra pour la suite du tournoi. On n'a pas du tout de nouvelles à l'heure actuelle. Le match de Kylian Mbappé, tout n'est pas ajouté dedans, on a eu du déchet mais aussi une belle différence comme sur l'ouverture du score des Français où il provoque le CSC par Weber, mais Kylian Mbappé a parfois manqué de lucidité, notamment son face-à-face, on espère qu'il corrigera ça pour lui. Et puis également un moins bon match également on peut dire peut-être pour Marcus Thuram qui a manqué de vif offensivement et qui a quand même beaucoup manqué que ce soit de précision, d'adresse devant et puis de tranchant, de percussion pour être clinique devant les cages. La discrétion de Dembélé a aussi empêché une réussite totale de la part des Bleus, que ce soit devant mais également dans l'ensemble du match. Dembélé trop peu de percussion, une activité qu'il a pu avoir d'habitude, qu'on n'a pas forcément retrouvé. Il n'a pas forcément réussi à faire de grosses différences, mais pour l'avenir, on espère pour lui également que ça va se corriger. L'entrée de Camavinga, qui était plutôt bonne également, permet une profondeur de banc très intéressante, que ce soit pour Payet, Rabiot, pour Payet, Kanté. Je pense que la France a quand même trouvé son 11 particulier, à voir Deschamps s'il modifiera la charnière, notamment sur Saliba, mais Deschamps, je pense qu'il a trouvé son 11, et puis au niveau des latéraux, ça semble faire l'affaire. Les Bleus ont quand même pas mal caché offensivement et la performance de Griezmann également n'a pas forcément été aboutie avec devant une mauvaise réussite, notamment on se rappelle de ce contre à la 19e minute où il perd ce ballon et donc après forcément ça a entraîné sur la suite un manque de réussite globale devant. Le principal défaut de cette équipe de France aurait été de manquer de lucidité offensive, mais sur les prochains matchs on sait la qualité que
que l'équipe de France a, que ça soit Giroud, que ça soit Thuram, que ça soit Mbappé, Dembélé, on sait tout ce qu'ils valent, Griezmann également. Et puis sur le banc, on a quand même Barcola, qu'on espère voir dans les prochains matchs, pour voir chez les As ce qu'il peut réserver à cette équipe de France. Un petit mot également de l'Autriche. L'Autriche qui a été semblé plutôt agressive, notamment avec pas mal de fautes commises, 18 fautes commises sur cette rencontre, plusieurs cartons jaunes reçus. L'équipe d'Autriche a donc montré un sérieux défensif qui a parfois été sanctionné et donc une présence offensive agressive pour empêcher les Bleus de développer leurs attaques. Mais cette Autriche, offensivement, elle a eu comme quelques situations, un bon jeu parfois qui a amené de belles situations, pas concrétisées, mais qui amène une belle espérance pour la suite de leur côté. Après la première journée dans ce groupe D, l'équipe de France est donc deuxième derrière les Pays-Bas qui ont remporté leur match 2-1 face à la Pologne. La Pologne se retrouve troisième et puis l'Autriche referme la marche. Un petit mot également sur les résultats du jour. On a eu la très belle surprise roumaine qui a largement déroulé face à la Roumanie. Franchement, le collectif a été très bon. Une rage de vaincre qui a été absolument fantastique à regarder. Et puis cette envie, cette union qu'ont ressenti les Roumains, accompagnés par les milliers de supporters prêts à les soutenir, ont été très bonnes pour délivrer une belle partition cet après-midi en Allemagne. 3-0 pour les Roumains, dont le super but de Stoichkov, leur capitaine. Et puis également c'est la Slovaquie qui a surpris les Diables Rouges qui n'ont pas été récompensés de leur but refusé par 2 fois par le VAR. La Slovaquie aura profité d'une erreur de relance des Belges en tout début de match pour ouvrir le score et pour après ne plus encaisser avec un très bon match, notamment de Lobotka, le milieu de terrain qui a forcément montré l'exemple dans cette rencontre. Ce groupe va être très très intéressant à suivre avec les plus gros favoris de ce groupe, l'Ukraine et la Belgique, qui sont dos au mur. Tout simplement, une défaite au prochain match enlèverait probablement une qualification à 8e de finale de l'Euro. Au niveau des matchs de demain, on va avoir un Turquie-Géorgie très alléchant qui se profile à 18h. Ce sera donc demain réservé seulement au groupe F. La Géorgie qui va disputer son premier Euro va donc rencontrer la Turquie. Et puis l'un des favoris à 21h, le Portugal, affrontera la République tchèque pour son entrée en lice. Voilà les amis pour ce débrief de France-Autriche. Prochain rendez-vous pour nos Bleus ce vendredi face aux Pays-Bas à 21h. Gros match en vue, peut-être le choc de ce groupe. Il ne faudra pas manquer l'occasion pour les Bleus de s'imposer et de pourquoi pas faire un grand pas vers les 8e de l'Euro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour la référencer, à commenter pour savoir ce que vous avez pensé du match et de la vidéo, et puis également à vous abonner à la chaîne pour soutenir le travail durant cet Euro, et plus largement aux autres réseaux sociaux du projet, que ce soit Instagram, Twitter et puis également TikTok. De mon côté, on se retrouve prochainement en vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le stade. Salut!